Hello, j'espère que vous allez bien. Guess who's back dans sa magnifique chambre? C'est moi, oui, oui, oui. Du coup, je suis de retour en France en fait. Pour être honnête avec vous, je repars d'ailleurs à Paris dans 10 jours et je ne sais toujours pas si je dois regarder la caméra ou le retour caméra. Mais vous m'en voudrez pas, d'accord? Je voulais vous faire cette vidéo parce que, comme vous savez, je suis partie toute seule à Bali, d'accord? Je suis partie à l'autre bout du monde. D'ailleurs, je vais en parler, mais il n'y a pas besoin de partir à l'autre bout du monde pour faire un voyage solo. Mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont peur de partir toute seule et c'est normal. Bébé Maëlan de 21 ans, il y a un an pile d'ailleurs, on n'aurait jamais cru qu'elle partirait toute seule. Et vous allez du coup me demander, mais pourquoi Maëlan es-tu partie toute seule à l'autre bout du monde? Ça fait des années que je vis des choses pas fun pour ma santé mentale et ma santé physique. J'ai jamais profité, genre ça fait 7-8 ans que je ne profite pas. 7-8 ans que je suis quasiment pas partie en voyage et quand c'était le cas, j'y profitais pas non plus parce que je pensais à des choses vraiment nulles liées au TCA. Je pourrais vous en parler dans une autre vidéo. Ça m'a un peu gâché la vie, soyons honnêtes. Et pourtant, depuis tout ce temps, je rêve de faire des choses, et notamment de partir à Bali. En fait, j'ai découvert cette destination pendant le confinement, parce que je suivais des influenceuses qui s'appellent Des Vibrations et Alaya, je sais pas si vous les connaissez. Je les adorais parce que elles sont véganes, elles partageaient un peu le lifestyle de rêve et tout à Bali. Et moi ça me plaisait trop, ça me donnait trop envie. Sachant que maintenant elles ne sont plus véganes, d'accord. Donc j'avoue que je les suis plus trop. Enfin, Alaya je la suis encore, mais du coup je comprends pas comment on peut ne plus être végane. Bref, c'est un autre sujet. Et elle me donnait trop envie d'aller là-bas, d'accord. J'ai découvert cette destination et j'étais en mode c'est vraiment l'endroit de rêve et tout. Et j'avoue qu'au début, c'était vraiment le Bali que tu vois, genre en mode pas les villas, parce que jamais j'aurais pu vivre dans une villa, mais vraiment le fait qu'il fasse chaud tout le temps. Moi, j'adore la chaleur, donc quand il fait chaud tout le temps, j'en rêve. Bref, cette destination a toujours été dans ma tête, et ensuite, il s'est passé plein de choses. Du coup, entre-temps, je suis quand même devenue vraiment écolo, et pour moi, prendre l'avion, c'était no way. D'ailleurs, avant que je parte à Bali, c'était no way. Avant que je prenne mes billets d'avion, c'était no way, d'accord. En début d'année, je sais pas pourquoi, je me suis mis en tête, je me suis dit, mais j'ai besoin d'un objectif. En fait, ça fait 3 ans que j'arrive pas à reprendre du poids. Vraiment, j'ai l'impression de mettre des vidéos ensemble qui n'ont pas de lien, d'accord. Donc si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur les TCA, vous me posez des questions dans les commentaires et je vous réponds, d'accord. Mais du coup, je me suis dit, j'ai besoin d'un objectif précis. Premier objectif, j'avais envie de faire un marathon. J'ai toujours envie de faire un marathon, mais calmos, d'accord. Quand je pourrais recourir et tout, j'en ferai un. Mais je me suis dit, un voyage, ça peut être quelque chose de très chouette. Surtout que là, j'ai fini mon bachelor et je passe en master après. Je me suis dit, c'est une bonne transition. Et je me suis renseignée, je me suis dit, one life, et pourquoi pas toi. Mais on en vient à une autre problématique que je voulais vraiment aborder. C'est le fait que je ne voulais pas prendre l'avion. Et que je culpabilise toujours d'avoir pris l'avion alors que c'était il y a plus d'un mois. Et que je culpabilisais avant de l'avoir pris. Il faut savoir que la dernière fois que j'ai pris l'avion, ça devait être en 2018 ou en 2019. À cette époque, j'avais aucune conscience écologique vraiment. Enfin, pour moi, l'écologie, c'était trier ses déchets et utiliser des cotons lavables. Et j'ai pris l'avion une fois dans ma vie en 4e pour aller voir une amie à Paris. Alors vraiment la honte, mais bon, à cette époque on n'avait aucune conscience et pas d'argent. Je l'ai pris une fois pour aller à Londres avec mes parents et une fois pour aller au Portugal avec mes parents. C'est basiquement les seuls voyages que j'ai fait de ma vie, d'accord. Et c'était il y a 7-8 ans je pense. Et depuis du coup j'ai développé une conscience écologique et pour moi c'était je ne prendrai jamais l'avion. Et là je me suis dit en vrai Maëlan, tu sais que de toute façon tu comptes pas prendre l'avion du tout beaucoup dans ta vie. C'est un rêve et comme c'était vraiment quelque chose qui avait du sens pour moi, c'était pas juste un voyage, aller dans les îles et tout. Je me suis dit, je crois que c'est ok et que je peux rester en accord avec moi-même de prendre l'avion. Et mon expérience et mon retour, c'est que de 1, je hais l'avion du plus profond de mon être. Je déteste ce moyen de transport et je trouve que ça n'apporte aucun charme au voyage, d'accord. T'es enfermé dans une boîte pendant genre 15 heures, 20 heures et t'arrives à ta destination, tu vois rien de ce qui s'est passé, enfin je sais pas. Et je trouve que prendre un train par exemple, ça participe beaucoup plus à l'expérience du voyage. Mais prendre un train jusqu'à Bali et en Indonésie, ça va être un petit peu compliqué et très cher. Et très long. Et seconde chose, ça m'a prouvé aussi que je déteste tellement l'avion, que ce soit pour son empreinte écologique et pour le fait que j'aime pas être dans l'avion. J'ai pas du tout prévu de le reprendre ces prochaines années. J'ai pris l'avion là, ok, j'ai bousillé mon empreinte carbone, je pense que ça équivaut à 2,5 tonnes, donc on devrait pas dépasser 2 tonnes par an, donc en gros j'ai bousillé mon empreinte carbone avec cet avion. Sachant qu'à côté j'ai des habitudes très écologiques, entre guillemets, déjà je suis végane, ce qui est déjà énorme, et bon pour le reste je fais très attention. Sachant que la moyenne des Français je crois que c'est 9 ou 10 tonnes, c'est énorme. Ma moyenne doit être vraiment bien plus basse. Il faut que je teste. Big Plus Green avait parlé d'une application ou je sais pas quoi, un site pour calculer son empreinte carbone. Mais je pense qu'elle est vraiment basse en général, mais du coup là-bas, c'est pas le cas. J'ai pas forcément prévu de reprendre l'avion. De base, je m'étais dit, c'est vrai que je rêve de visiter l'Asie du Sud-Est par exemple. J'aimerais aller en Australie un jour dans ma vie aussi. Mais je pense que c'est pas pour l'instant et je peux pas me permettre de prendre l'avion. Certains vont se dire, mais la meuf a dit ça alors qu'elle l'a pris cette année. Oui, je l'ai pris cette année et je l'ai pas pris depuis 7 ans. Mais pour tout ça pour dire qu'en fait, je me rends compte que pour beaucoup de choses, l'avion ça vaut pas le coup. Même pour quasiment tout. Et là, j'étais en accord parce que ça m'a changé la vie en fait ce voyage. Mais vous savez quoi? On va faire une autoroute du kiff et je vais partir sur ce sujet. Comme je vous le disais, ça avait une signification pour mes TCA, je voulais que ça me motive, etc. Et ça m'a changé beaucoup de choses. Déjà, j'étais dans ma propre compagnie pendant un mois. J'ai vécu plein de choses là-bas, dont la pire intoxication alimentaire de ma vie. Et surtout,
j'ai appris à me détacher de tout. De base, je pesais tout et je comptais toutes mes calories. Cette dernière année, depuis que j'ai commencé mon compte Instagram, par contre, ça allait quand même beaucoup mieux. Je me faisais grave plaisir, je mange de tout et tout, pas de soucis. Mais je pesais. Comme j'arrive pas à atteindre mes calories, je les comptais pour être sûre de les atteindre. Et c'était nécessaire, franchement, mais j'en pouvais plus. C'est juste chiant en fait, de tout en peser, de tout en compter ses calories. Je le faisais pas dans un objectif de restriction, je le faisais dans un objectif d'atteindre mes calories. Mais du coup, j'en avais marre. Et je me suis dit, bah de toute façon, j'arrive à Bali. Bon, j'avais pas prévu de manger dehors à tous les repas, ce qui est finalement arrivé. Mais c'était l'occasion d'arrêter tout. Donc, grâce à ce voyage, je ne pèse plus et je ne compte plus mes calories. Et certains vont se dire, mais il n'y a pas besoin de partir à Bali pour faire ça. Et bah, je crois que j'en avais besoin parce que c'était une destination dont je rêvais. Ça m'a épanouie dans tellement de choses. Et j'ai pas fait le Bali cliché, d'accord. Et contrairement à un commentaire que j'ai reçu sur Instagram qui m'a vraiment rendu fada, je vais vous le mettre là. Je n'ai pas juste fait mes ongles et je n'ai pas juste bu du matcha à Bali. Ma destination préférée c'était Ubud, c'est là où j'ai mangé d'ailleurs les meilleurs plats du monde. C'est là où j'ai fait du scooter pour la première fois, sans casque parfois. Attention, Maïlana rebelle. C'est là où je me suis baladée toute seule dans des sentiers. D'ailleurs, petit update sur mon premier vlog. J'avais rencontré un monsieur qui s'appelle Arnaud. J'avais dit, je pense qu'il est trop sympa, il est trop cool, il est un peu insistant des fois, mais je pense que c'est la culture. Non, j'avoue, il a fait des trucs un peu chelous. Il m'a envoyé des messages sur WhatsApp quand j'étais rentrée en me demandant, alors t'es où? Envoie-moi une photo de toi en France. Un peu bizarre, mais bon, il était gentil quand même en vrai. Je me suis baladée dans la ville toute seule. Au bout, c'est une ville avec plein de monde, plein de bruit, plein de choses qui se mélangent. Et je me suis sentie bien dans ce chaos. J'allais manger le matin et le midi et le soir au restaurant. Et vous vous rendez pas compte à quel point ça a du sens pour moi. J'avais pas mangé au resto depuis 5-6 ans. Et là, c'était un plaisir de pouvoir tester des trucs et tout. Enfin bref, voilà pourquoi ce voyage avait du sens. Voilà pourquoi Bali et pas une autre île, parce qu'on m'a demandé ça aussi. Ça aurait pas fait de sens partir dans une autre île, parce que moi, c'est à Bali que je pense depuis 5, 6, 7, 8 ans. Et donc si je devais prendre l'avion et voyager à l'autre bout du monde, c'était pour aller là-bas. C'est tout. Je sais pas si je m'exprime assez bien. J'espère que c'est le cas. Et je pense que cette vidéo sera très courte d'ailleurs, parce que j'ai pas envie de vous ennuyer. Mais j'espère que je vous ennuie pas et que je suis assez fun. Et comme vous le voyez d'ailleurs, par rapport à mon dernier vlog, je me suis totalement remise. Oui. D'ailleurs, anecdote. En même temps, c'est un life update. J'ai survécu à l'avion, d'accord. Du coup, c'était 27 heures de voyage en tout, même un peu plus. Bah, ça s'est passé nickel. Sachez quand même, je crois que je l'ai pas dit dans l'autre vlog, que j'avais acheté des serviettes hygiéniques pour la nuit, au cas où mon transit se passe mal. Vous voyez ce que je veux dire. Sachez que je n'en ai pas eu besoin. Et qu'au deuxième vol, j'ai même eu l'audace de ne pas en mettre. J'avais également mis 3 couches de pantalon. J'étais une grosse folle. J'ai détesté le vol, d'accord? Comme je vous ai dit, je hais l'avion du plus profond de mon être. Mais ça s'est bien passé. Et le plus fou, c'est que bah du coup quand même, ça allait pas du tout. Même le dernier jour avant de partir, c'est moi où vous êtes penché. Franchement, j'étais grave malade et tout. Et quand je dis malade, c'est pas forcément des gros problèmes de transit, on va dire les termes. Je n'ai vomi qu'une seule fois. C'était le tout début, quand je suis tombée malade. Ensuite, j'ai pas revomi, heureusement, parce que je vous ai dit, je suis hémétophobe. Quand je vous dis que que j'ai jamais été aussi malade de ma vie, c'est plutôt que j'étais, KO, épuisée. Je n'avais aucune force, je ne pouvais pas marcher, je ne pouvais pas me lever, je pouvais rien faire. C'est plutôt dans ce sens-là, c'est pas que je vomissais tous les jours. Ça me dégoûte de dire ça, mais il fallait que j'utilise les termes parce que moi, ça me dégoûte. Et je préfère vous dire que quand je dis que j'étais malade et que c'est fou, que c'est une intoxication alimentaire qui m'a fait ça, c'est que vraiment, j'étais juste morte, j'étais KO, voilà. De toute façon, ça se voit dans mon dernier vlog. Et maintenant, je me suis perdue. Oui, ce que je voulais dire, c'est que quand je suis arrivée, le lendemain même, ça allait vraiment mieux. J'ai pu à peu près remanger normalement. Juste tout ce qui contient ce qu'il y avait dans ma salade. De l'huile épicée, des cacahuètes, ça me donne envie de mourir. Genre vraiment, ne m'en parlez pas. Mais sinon, ça allait bien. C'est assez fou en vrai. Et je ne sais plus ce que je disais. Et j'ai plus que 16% de batterie. Et je vais donc me dépêcher. Mais oui, du coup, Bali, c'était pour ça. Je ne peux pas regretter parce que ça m'a changé la vie dans ce sens-là. S'il y a des personnes d'entre vous, je pense à certaines personnes que je connais qui sont très engagées dans l'écologie. Sachez que moi aussi. Et sachez que... En fait, je sais pas si c'est légitime, mais je crois que c'est normal. Genre là, ça me donne envie de pleurer tellement... En vrai, je culpabilise d'avoir pris l'avion. Non, je ne suis pas là pour pleurer, d'accord? Avec le contexte de cette année, j'avais limite honte de sortir mes vlogs parce que je sais à quel point ça avait du sens et tout pour moi, mais j'ai l'impression que c'est super hypocrite de dire ça quand on a vu qu'on était dans la 5e canicule et je me sentais vraiment mal, j'avais l'impression que je pouvais pas tant me plaindre. Et d'un autre côté, en fait c'était juste le voyage d'une vie, j'ai pas prévu de refaire ça, d'accord? En tout cas pas ces prochaines années. Si un jour j'ai le temps et les moyens, c'est certain que je prendrai le train, même si c'est pour aller à l'autre bout du monde. Et d'un autre côté, je crois que Jean Covici a dit qu'on pouvait faire 4 ou 5 longs trajets dans notre vie en avion. Et ben écoutez, on va dire que c'est un parmi 3, si j'en fais 3 dans ma vie, je sais pas. J'ai pas forcément envie d'aller visiter le monde entier d'ailleurs. C'est aussi lié au contexte politique, mais par exemple les États-Unis, c'est pas du
du tout quelque chose qui me donne envie de visiter pour l'instant. L'Amérique du Sud, l'Amérique latine, s'il y a certains endroits que j'aimerais aller, par exemple le Mexique, ça doit être magnifique, le Costa Rica, même si j'ai l'impression que ça devient très touristique aussi. Mais voilà, en fait, la seule destination qui me fait rêver pour l'instant, c'est l'Asie du Sud-Est, donc le Vietnam, la Thaïlande et tous ces pays autour pour faire en gros un grand tour, parce que si je pars en voyage, je prends l'avion, c'est pour voir tout ça. Mais tout ça pour dire que je n'ai pas prévu de reprendre l'avion. De toute façon, je déteste l'avion, donc si je peux ne pas le prendre, ça m'arrange. Dites-moi votre avis, si vous êtes quelqu'un de très engagé, dites-moi ce que vous en pensez. Soyons honnêtes, je me suis sentie super mal. Hein. Et c'est pas pour faire la pique-me du tout. Je me suis réellement sentie très mal et j'ai culpabilisé. Bah, pas pendant mon voyage, parce que c'était incroyable, en fait, je réalisais pas ce que je vivais pendant mon voyage. Je culpabilisais un peu quand j'étais malade, parce que je me disais, mais t'as pris l'avion et t'as pollué pour être malade, mais ça c'est pas de ma faute. Mais c'est surtout en rentrant que je me suis dit, mais qu'est-ce que t'as fait? Et si on passe un petit peu sur le côté plus logistique, maintenant qu'on a sorti les larmes, on m'a demandé en termes de logistique, qu'est-ce qu'il faut faire absolument quand on part en voyage solo? Parce que oui, ça j'en ai pas parlé, mais je suis une meuf, j'ai 21 ans. Comme je l'ai dit, vous pouvez juste partir dans un pays voisin, c'est pareil. On peut se sentir en insécurité. Et je pense qu'on se sent encore plus en insécurité quand on part dans le sud de la France toute seule que quand on part à Bali, d'accord? Donc ça vaut pour qu'importe où vous allez. Mais dans tous les cas, partir en voyage solo en tant que femme, faut pas croire les gens qui vous disent non mais c'est pas possible, tu vas te faire kidnapper. À un moment, on est là pour vivre, d'accord? Et il y a juste certaines précautions à prendre. Bah écoutez, tout ce que j'ai fait, c'est un passeport parce que je n'avais pas de passeport. Bah pour Bali, du coup, il y a plusieurs documents à faire. Je vous mettrai en description si besoin le lien. Le gouvernement a listé tout ce qu'il faut faire. Ensuite, j'ai pris mon billet 2 mois et demi à l'avance. Je pense que le train, dans tous les cas, prenez pas en compte que j'ai pris l'avion. Prenez en compte pour n'importe quel transport. Juste faites des comparaisons, vérifiez à chaque fois. Sachant que le train, c'est une grosse arnaque souvent, en tout cas la SNCF, hein, parce que évidemment, si vous partez à l'étranger, je pense que les compagnies diffèrent. Mais la SNCF te dit qu'il faut prendre toujours en avance. Je suis désolée, mais un jour, je me suis trompée de train. Il a fallu que je reprenne le jour même un billet. J'ai payé moins cher que mon billet initial que j'avais pris 2 mois avant. Donc, checkez toujours pour ça. Quelqu'un m'a demandé les essentiels bagages. Moi, il faut savoir que je suis partie en backpack, d'accord? Maëlan, la backpackeuse. Donc, ce que j'ai pris, c'est un minimum de vêtements. J'ai dû prendre 5 crop tops parce que ça prend pas de place, 2 shorts, une jupe, un pantalon, un sweat. Si vous partez en été, franchement, il n'y a pas besoin de plus. Et ce que vous faites, c'est que soit vous lavez dans des laveries, soit vous achetez un petit paquet de lessive à la main et dès que vous avez un évier à disposition, je pense que vous allez avoir un évier, vous avez juste à laver. Je vous jure que ça sert à rien de prendre 36 vêtements. Dans tous les cas, vous allez pas les porter. Soyons honnêtes, hein, quand on part en backpack, on n'est pas là pour être propre à 24. Mimi craquera bonjour. Mais est-ce qu'on préfère pas vivre l'expérience de notre vie plutôt que d'être en mode on flic à chaque fois? Totalement. Grosse erreur de ma part. J'ai emmené des savons, shampoings, nettoyants pour le visage solide. Ne faites pas ça. Parce que évidemment, pour avoir un truc solide, il faut avoir le petit contenant. Et je ne l'avais pas parce que j'allais pas me trimballer avec des trucs en porcelaine pour contenir ça. Donc je les remettais toujours dans leur carton. Je pense que c'est pas du tout hygiénique, c'est pas du tout pratique. Et en plus, j'ai fini par les jeter parce que quand je suis tombée malade, ça me dégoûtait de les avoir touchés et tout. Donc j'ai jeté ça, j'ai payé 40 € pour rien. Enfin non, je les ai utilisés pendant la première partie de mon voyage, mais de toute façon, j'avais pris de douche pendant 4 jours parce que j'étais pas bien du tout et je pouvais pas me lever. Mais donc, ne faites pas ça, prenez plutôt des petits échantillons, genre vous savez les trucs de 10 centilitres là, pour shampoing après shampoing et tout. Moi c'est juste que, si vous ne le saviez pas encore, j'ai les cheveux hyper longs. Bon, je sais pas si on voit bien, mais j'ai les cheveux qui sont en dessous des fesses. Donc, j'avais besoin de beaucoup de shampoing et je me suis dit, je vais pas en avoir assez sinon. Et ben, j'aurais dû faire ça quand même. Et ensuite, mes essentiels, bah, j'avais pris mon ordi parce que je travaillais, mon téléphone parce que je travaille avec, mon micro, ma caméra, mais ça, c'est juste parce que je suis Maëlan l'influenceuse, avec 4000 abonnés sur Instagram, mais l'influenceuse quand même. Essentiel, bah, évidemment, chargeur, batterie externe. Prenez toujours une batterie externe. Les amis, ça vous sauvera la vie. J'avais un petit carnet de voyage que j'ai à peine rempli, mais j'avais quand même un carnet de voyage. Et en vrai, je pense que c'est tous mes essentiels. Je suis partie avec vraiment peu de choses, hein, soyons honnêtes. Mais il n'y avait pas besoin de plus en vrai. J'ai plus que 8% de batterie, donc je vais me dépêcher. Sachant que de base, je m'étais dit, je vais vous faire un vlog. Pas du tout, je vous ai parlé face cam, mais ce sera une vidéo courte, c'est pas grave. Et si vous êtes intéressé par le voyage solo, vous regarderez. Donc ça, c'était mon carnet. Voilà, si vous avez regardé mes vlogs, vous avez vu qu'il y a des fois où j'écrivais dessus. Le jour où je suis tombée malade, le matin même, j'étais en train d'écrire dessus. Et franchement, je vous recommande de tenir un carnet. Moi, soyons honnêtes, comme j'ai rempli genre 5 pages, je vais le continuer en mode juste le carnet de cette année. Mais c'est chouette en vrai, si vous avez plus de discipline que moi, mettez-vous genre 5-10 minutes par jour et vous écrivez dessus. Même genre, je sais pas, vous faites une petite liste de ce que vous avez fait, de ce que vous avez mangé, de ce que vous avez bu. Enfin, je bois pas d'alcool, mais voilà. En fait, pas besoin d'écrire vos sentiments. Je crois que j'aurais dû faire ça en fait. Parce que j'avais la flemme d'écrire à chaque fois. Juste, j'aurais dû écrire ce que j'ai mangé,
raconter ce que j'ai fait et tout, et les noter, pourquoi pas, c'est un peu fun. Mais après, ce qui est chouette, c'est qu'en rentrant chez moi, soyons honnêtes, je l'ai fait cette semaine, parce que j'avais pas eu la force, pas eu le temps et tout, j'avais besoin de digérer ce voyage, de digérer, c'est le cas de le dire, quand je suis tombée malade, parce que ça m'a un peu trauma. Mais j'ai enfin pris le temps de tout coller dedans. Et du coup, je voulais vous parler un petit peu du budget. Sachant que les billets d'avion m'ont coûté presque 900 €. On était dans une période de crise avec l'Iran, on est toujours dans une période de crise avec l'Iran. Donc j'ai eu des billets à très bon prix. La moyenne, c'est environ, je pense, 900 € quand tu pars à Bali. Mais pareil, je veux pas inciter à prendre l'avion. Et j'espère que vous allez pas vous dire qu'elle est hypocrite en disant ça parce que je l'ai pris. Mais c'est à peu près le prix que j'ai payé. Pour mes logements, alors j'ai fait plein de modifications, j'ai pas revérifié, d'accord. Mais à l'initial, pour 3 semaines, ça m'avait coûté 600 €. Ce qui est vraiment très raisonnable pour 3 semaines de logement. Sachant que j'ai pris dans la moyenne, il y a des choses qui étaient pas très chères, des choses qui étaient moyennes. Donc voilà, si vous avez pas un gros budget, je pense que c'est ce que vous allez payer. Vous pouvez avoir pour moins cher, mais c'est vraiment... Enfin, moi, je voulais quand même un minimum, enfin, une salle de bain, une chambre et tout. J'avais pas toujours de cuisine, d'ailleurs, j'ai jamais eu vraiment de cuisine à l'intérieur totalement complète. Mais c'était vraiment chouette en vrai. J'ai plus de batterie. J'ai collé, du coup, certains budgets. Et en gros, pour vous expliquer... Ah mais oui, mais je suis bête, c'est en rouble indonésien. Bon, de toute façon, je me rappelle un peu des prix. Pour manger, vous pouvez en avoir pour moins de 2 € par repas si vous mangez dans des warung, ça s'appelle, donc des restos locaux. Et si vous mangez dans des restos un peu vegan, si vous êtes déjà parti à Bali, vous allez reconnaître. Moi, j'adorais Zest à Ubud et Alchemy aussi, c'est une chaîne qui a partout à Bali. Vous pouvez manger pour environ 5 €. Donc en gros, si vous voulez manger des plats un peu sympas, vegan, trendy et tout, vous en avez pour 4-5 €. Donc c'est vraiment pas cher du tout. Et pour les activités, le plus cher que j'ai payé, ça devait être pour faire ma bague et ça m'a coûté, je sais pas moi, une vingtaine d'euros. Et les activités qu'il faut payer, je vous prends avec moi, ça ne sert à rien, mais vous avez ma petite peluche ici. Les fois où j'ai payé, c'est pour certains temples, mais tu payes vraiment, enfin, c'est quelques centimes à quelques euros. Et bah, en fait, pour toutes les activités, souvent, tu payes un tout petit peu, mais c'est vraiment ridicule, enfin, tu payes quasi rien. Donc au final, je crois que mon plus gros budget, quand j'étais là-bas, c'était les chauffeurs. Pas les chauffeurs de scooter, mais les chauffeurs pour la majorité de mon voyage, sachant que j'ai visité plutôt la nature. J'ai pas envie de vous redire tout ce que j'ai visité parce que vous voyez dans mon vlog, mais comme je vous l'ai dit, j'ai pas fait le Bali hyper touristique, hyper connu, donc j'ai pas fait Canggu, Uluwatu, bah j'étais malade donc j'ai rien fait. Enfin, j'étais dans mon lit. Mais moi j'ai adoré Ubud, c'était génial. Le nord de Bali c'était très beau aussi, mais là-bas il y a pas de Grab et de Gojek, donc c'est pour ça que je vous dis que les chauffeurs ça coûte assez cher parce que ils vous emmènent partout. Mais c'est un énorme luxe d'un côté de se dire qu'on n'a pas de stress parce que le chauffeur est là pour nous emmener et qu'il connaît l'endroit, il peut nous parler, enfin c'est génial. Donc voilà, j'ai l'impression d'avoir un peu tout expédié. Si vous avez plus de questions en commentaire, n'hésitez pas à me le dire. Sachant que je pense que je vais quand même vous vlogger mon déménagement parce que j'ai plein de choses de très chouettes qui arrivent. Plein de choses et quelqu'un aussi qui arrive dans ma vie. Est-ce que je vais vous laisser sur ça, sur ce teasing ? Donc voilà, n'hésitez pas à me poser des questions si vous voulez. Suivez-moi sur Instagram parce qu'en vrai c'est là que tout se passe et que je vous fais des recettes de fou malade, en toute modestie évidemment. Et si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur les TCA ou vous avez des questions dessus, n'hésitez pas. J'allais dire j'adore parler de ça, un peu bizarre, mais je suis totalement ouverte. C'est trop important d'en parler et je veux pas en parler en mode triste et tout. Comme vous pouvez le voir, je ne suis pas triste, d'accord ? Donc voilà, bisous et à très vite les amis.